tous, vidéo ce jour afin de vous parler un peu plus des soins qu'il faut prodiguer à son animal de compagnie lorsque nous avons un chien ou un chat. Vidéo qui sera limitée de notre part à ces deux animaux-là parce que notre refuge ne prend en charge que les chiens et les chats bien évidemment. Concrètement, nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas forcément lorsque c'est l'acquisition d'un premier animal ou lorsqu'on a fait un sauvetage d'un petit chaton trouvé, ils ne savent pas ce que ça englobe, ce qu'il faut faire à longueur d'année, les choses qu'il faut faire de façon hebdomadaire, de façon mensuelle. Donc on s'est dit qu'on vous conseillerait au mieux ce jour. Et le chat en soi, ça ne demande pas tellement de travail. Ce qu'il faut toujours prévoir, c'est une petite brosse. De ce genre là, c'est très bien, que ce soit pour le poil court ou pour le poil long, surtout si vous avez opté pour un chat à poil long. Ce qu'on surveille de façon régulière, ce sont donc, ça c'est de façon hebdomadaire, pardon. Ce qu'on surveille de façon régulière, ce sont les oreilles. Beaucoup de chats sont candidats à la gale d'oreilles. Presque tous les chats qui arrivent en refuge sont porteurs. C'est très simple à soigner. Et puis ce qu'on peut faire, c'est de façon préventive. C'est que ce soit de façon hebdomadaire ou mensuelle, vous pouvez lui nettoyer les oreilles. On ne fait pas de pub pour aucune marque, hein. C'est juste que les produits que nous avons pour l'instant sont de ces marques-là. Ils ne sont pas compliqués en général, ils aiment bien qu'on va dans les oreilles. Donc votre allié, c'est un nettoyant auriculaire, des petites compresses. Ça on peut toujours avoir, c'est aussi très utile lorsqu'on nettoie les yeux. Alors tout ce qui est nettoyage des yeux, surtout chez des poils longs, des chats qui ont des faces un petit peu plus écrasées, sérum physiologique, ne faites jamais de travers avec ça. Si on suspecte qu'il y a une petite infection, c'est toujours un œil avec une compresse et l'autre œil avec une autre compresse. Et en général une demi-flapule suffit. Si vraiment il y a du pus, on va utiliser une flapule par œil et on va vraiment mettre un peu de pression pour nettoyer l'œil. Voilà, concrètement c'est ça vraiment au niveau de l'hygiène qui est obligatoire. On vous conseille toujours de prendre des petits bonbons, des petites friandises, ça permet à l'animal de garder un contact agréable pendant des soins qui ne sont pas forcément. De façon mensuelle, on va faire quoi? On ne va surtout pas oublier la pipette, donc ça c'est contre les puces et ou les tiques, c'est à vous de choisir. Et le cachet vermifuge. Idéalement, c'est minimum 2 fois par an. Il y a des gens qui ne le font jamais et puis se rendent compte que l'animal maigrit un peu. Donc 2 fois par an, c'est le minimum. Si on vit à la campagne, si on a un animal qui promène beaucoup, qui ramène de temps en temps des petits cadavres, des petits butins de chasse, là c'est important, vous essayez de le faire tous les 4 à 6 semaines, c'est plutôt pas mal. Attention aussi qu'au niveau du spectre, l'animal peut avoir différents vers, donc renseignez-vous bien auprès de votre pharmacien ou de votre vétérinaire. Les produits que vous achetez en animalerie sont bien préventifs et pas curatifs. Donc si l'animal est déjà infesté de puces, de tiques, de vers, il faut bien aller chez le vétérinaire ou le pharmacien, ne l'oubliez surtout pas. Il en va de leur bien-être et de la longévité de vie de votre animal. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours là aussi pour vous conseiller au mieux. Et puis il y a plein de choses qui sont disponibles ici au sein du refuge également. Enfin voilà, on est vraiment là pour vous, évidemment pour nos petits compagnons. Voilà.